Je m'appelle Odile. Je m'appelle Julia. Je m'appelle Valentin. Il y a 10 ans, on comptait sur les doigts de la main les pionniers de la conférence gesticulée. Chaque année, plus nombreux sont aujourd'hui près de 600 à se produire dans les bars, les MJC, les théâtres, pour faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire instruire, faire réfléchir et rire aussi. Mais qui sont-ils et pourquoi ont-ils besoin de gesticuler comme ça? Je m'appelle François, je suis chanteur, musicien, comédien. Mais quand j'étais môme, je voulais pas du tout faire ça. Moi, mon truc, c'était la bande dessinée humoristique. Mes héros, c'était Gaston Lagaffe, les Tuniques Bleues, Obélix, Achille Talon. La musique, c'était pas mon univers familial, culturel. Il est parti pour nous raconter sa vie, François. Parce qu'une conférence gesticulée, c'est ça. Dérouler le fil de sa vie pour le mêler au fil d'un savoir théorique. Lui veut alerter sur l'urgence écologique. J'ai plus forcément des milliards d'années devant moi et j'ai envie de faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Et quand on commence à réfléchir comme ça, à se remettre un peu en question sur ce qu'on a fait depuis plusieurs années, on pousse un peu la réflexion un peu plus loin, puis on se dit, mais est-ce que tout ça, c'est pas lié à des injonctions sociétales, à des systèmes de domination, à des déterminismes sociaux, etc. On commence à faire le sociologue amateur, et puis on en arrive à faire une conf. Rejoindre la grande confrérie des conférenciers gesticulés, ça ne se fait pas seul dans son coin. Il faut suivre une formation pour associer au fil biographique et théorique un troisième fil, celui de la mise en scène. L'enjeu du stage consiste à tresser ces trois fils comme pour fabriquer des petits Scooby-Doo. Les participants viennent d'horizons divers, intermittents du spectacle, joueurs de tennis ou chefs d'entreprise. Ils se retrouvent régulièrement pour faire le point sur l'avancée de leurs travaux. L'idée, c'est que ce soir, on va dessouder le capitalisme. Il y en a qui vous promettent le grand soir. Moi, je vous dis, le grand soir, ça va être là. Maintenant. On ne sortira pas de cette salle sans... Voilà. Enfin, c'est une proposition, hein. Vous n'êtes pas obligés. Et là, je vais aller boire un coup. Grand soir, moi, j'aime pas du tout. Je préférais que tu partes sur l'idée d'un... Enfin, tu pars sur ce que tu veux. Mais je trouve que partir sur un petit soir et monter en crescendo, ça prend plus de sens. Je vais rejoindre ce qui a été dit par Julia, par plusieurs d'entre vous. Oui, sur le côté un peu donneur de leçons, le fait de dire je vais abattre le capitalisme, puis tu vois, vous savez tous. Il faut que tu la fasses autrement. Tu vois, surtout, mais j'y reviendrai, que tu ne démontres rien sur quoi. Ce que je trouve finalement le plus intéressant, c'est pas tellement de la jouer, cette conférence, mais c'est ce qui se passe ici. On est 6 stagiaires qui arrivons chacun avec une thématique différente, et on travaille à 6. Et cette émulation autour de sujets qui sont tous éminemment politiques, bien sûr, elle est extrêmement agréable, en fait. Ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas tout seul dans son coin à essayer de se poser des questions et à essayer de trouver quelques réponses. Voilà, ça booste, en fait, ça fait un bien fou. Je suis musicienne, enfin... Je ne sais pas si je suis musicienne ou je l'ai été. En tout cas, je n'ai pas réussi dans le milieu de la musique. Pour gagner ma vie, pour payer mes factures et un peu bouffer, il fallait que j'ai des petits jobs. Du registre. La conférence gesticulée n'est pas une thérapie. Donc, tout allait bien. Elle donne la parole à ceux qui habituellement ne l'ont pas, comme Thierry, ancien géomètre, qui n'avait jamais mis les pieds sur une scène avant de devenir lui-même conférencier et puis formateur. On essaye dans les stages d'écriture de conférences gesticulées d'insister sur cette question du langage, parce qu'elle est tout sauf anodine. Nous nous sommes fait manipuler depuis 40 ans par le langage. Quand vous appelez un plan de licenciement un plan de sauvegarde de l'emploi,
et que vous acceptez ce terme-là, vous êtes mort. Vous pouvez descendre dans la rue pour gueuler contre un licenciement. Vous allez avoir du mal à gueuler contre la sauvegarde de l'emploi. Cette prise de parole illégitime, c'est ça la subversion du système. C'est-à-dire que le système, enfin les puissants, les dominants, déterminent qui est légitime à prendre la parole et tous les autres ne le sont pas. Et donc, se définir comme légitime à prendre la parole, c'est subversif. C'est là, je veux dire, quand une aide-soignante, quand une aide à domicile, quand viennent prendre la parole, raconter ce qu'elles vivent. Mais ça n'est pas uniquement un récit de vie, c'est-à-dire elles partent de ce récit de vie pour en faire une analyse politique. Il n'y a que 5% des femmes qui sont instrumentistes. Ok, donc là, moi, je viens d'intégrer parce que je reste encore sidérée encore aujourd'hui. Hein. Ça veut dire que moi, je me suis projetée dans un travail où je me dis, tiens, je vais être dans le monde de la musique. Ben non, en fait, je ne vais pas être dans le monde de la musique. Je vais être dans le monde des hommes qui font de la musique. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. Ça a démarré dans un cercle de gauchistes, d'accord ? Donc c'est très très restreint au début. Je veux dire, quand il y a 15 confs qui existent, ouais, on joue dans des bars devant 15 personnes. Mais petit à petit, ce cercle s'agrandit. Et le fait qu'il y en ait 600 aujourd'hui, et puis YouTube, les réseaux sociaux, Internet, etc., fait que ça commence à se savoir. C'est le paradoxe assumé par ses adversaires du système. Grâce à Google et YouTube, la conférence gesticulée sort de l'entre-soi. Et surtout grâce à Franck Lepage, qui cumule des centaines de milliers de vues et qui remplit les salles. Mesdames, Messieurs, ceci est un parapente. Je me suis mis au parapente parce que j'avais raté mon ascension sociale. Cet ex-animateur socio-culturel a créé le genre en 2004, quand il s'est retrouvé au chômage. Un programmateur du Festival d'Avignon avait décelé son talent comique et lui a proposé de monter sur scène. Depuis, il fait le tour de France en passant par la Touraine pour diriger des formations. Quand le Festival d'Avignon, pour me mettre dans leur catalogue du off de 1400 spectacles, me demande dans quelle rubrique on doit me mettre, on me dit on vous met en théâtre. Alors je dis non, non, c'est pas du théâtre. Clown, je dis je vous en prie. Conteur, je dis arrêtez, je vais me faire lyncher par les conteurs. Donc ils disent ouais d'accord, mais on met quoi? Et ça me vient comme ça, parce que je ne sais pas quoi dire. Je dis, écoutez, mettez conférence gesticulée. En fait, ça veut dire quoi? C'est bien une conférence. C'est-à-dire qu'on va bien apprendre des choses sur les politiques publiques, sur le management, enfin bref, sur le sujet. On va vraiment apprendre quelque chose, mais pas depuis une position d'expert. En fait, gesticuler, ça veut dire... c'est intraduisible et tout le monde comprend. Donc depuis hier, ce qu'on fait émerger, c'est la question, ces deux premières étapes, c'est la question du fil de savoir chaud, ce que nous on appelle le savoir chaud, qui est donc notre savoir d'expérience, ce qu'on a vécu, ce qu'on sait, ce qu'on a découvert. Les participants de cette formation, eux, sont là pour construire une conférence collective. Ils sont psychologues, agriculteurs en retraite, chômeurs, rassemblés par la communauté de communes de Loches. À la fin, ils seront tous ensemble sur scène pour parler de la santé publique et privée. Il y a quelques années, mon père a déclaré Parkinson. Bon, santé. Voilà. Et la neurologue lui dit, bah, écoutez, on a 50%, j'ai 50% de mes patients Parkinson, plus de 50% de mes patients parkinsoniens qui sont d'anciens agriculteurs. Alors, ben 2 ans après, je suis passé en agriculture biologique. Hein. Voilà. Dans le monde militant, une phrase que vous entendez souvent, c'est « raconte pas ta vie ». Ta vie, ça ne nous intéresse pas. Ta vie, ça vaut rien. Ce qui nous intéresse, c'est ta ligne politique, c'est ton analyse politique. D'accord ? Et ça donne un tract. Okay ? Or, un tract,
Quand on nous donne un tract, on attend que la personne ait tourné le dos, on le froisse et on le balance. Donc, je dirais l'apport, peut-être, restons très modestes, hein, mais l'apport de la forme conférence gesticulée au monde militant, c'est précisément l'incarnation de la personne dans son autobiographie. C'est-à-dire, je vais militer, je vais vous parler de la domination capitaliste, je vais vous parler du mensonge des compétences, je vais vous parler du massacre des travailleurs avec les logiques d'évaluation, etc. Mais je vais vous en parler à partir de ma vie. Parmi les paroles de parents, je prends la parole. Et là, il y a un truc énorme qui me submerge, une colère. Et là, je dis à tout le monde, mais j'en peux plus, moi, de ma fille. Elle m'empêche de dormir, elle me bouffe ma vie, je ne peux plus m'occuper de moi, j'en ai ras-le-bol, je voudrais qu'elle meure. Et là, le psychologue me dit... C'est normal que tu sois en colère après ta fille, mais en fait, c'est pas envers ta fille que tu es en colère, c'est envers son handicap. Je suis là parce que je suis la mère d'une jeune femme handicapée de 34 ans et que, en fait, je viens parler du handicap, je viens parler de notre parcours. C'est une occasion vraiment rare, enfin, je crois que c'est l'occasion de ma vie, de défendre tout ce que j'ai à dire sur le handicap, tout ce qui va à l'encontre des idées reçues sur le handicap. J'ai envie de défendre ces personnes-là. Les gens qui voient une conférence gesticulée ne se disent pas « j'ai pas fait de théâtre, je suis incapable de monter sur une scène, mon Dieu ». Ils se disent pas ça. Ils se disent « ça, je peux le faire, ça, il faut que je le fasse, c'est vital ». Au départ, c'est ce qu'il y a dans toute conférence gesticulée, c'est-à-dire une personne arrive à un moment de sa vie où soit elle fait un cancer, soit elle fait une conférence gesticulée. C'est-à-dire soit elle arrive, cette personne, à transformer toutes les contradictions qui font qu'elle arrive en burn-out et qu'elle arrive à ne plus trouver de sens dans ce qu'elle fait professionnellement, d'accord ? Elle en fait quelque chose, c'est-à-dire elle en fait un objet politique, public, partageable. Et elle le met sur une scène. La conférence gesticulée, c'est comme le tango. Les premiers pas peuvent être hésitants, mais avec un bon partenaire, tout le monde peut y arriver. À chaque représentation, quelqu'un dans le public se dit « pourquoi pas moi ?» Et à la fin, il l'espère, la conférence gesticulée sera internationale et sera le genre humain.